Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2022. Donc là, on est axé sur tout ce qui est affectif, amoureux, le cœur. Je vous ai fait une autre guidance que vous pouvez retrouver sur ma page pour le tirage général. On voit l'aspect relationnel de manière générale, donc c'est-à-dire la famille, les amis, tout ce qui est relationnel. On y voit aussi le professionnel et le financier. Et là, on est vraiment ciblé que sur le sentimental. Voilà. Et si comme d'habitude, je vous le précise, c'est une guidance générale. Évidemment, tous les poissons ne vivent pas la même chose, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous la vidéo. Alors, on va aller regarder la couleur dominante avec le tarot des archanges. Ensuite, avec le tarot de Marseille, l'oracle de la triade et l'oracle de l'Ama, on va aller voir l'évolution un petit peu de votre vie sentimentale. Et là, on va aller voir un petit peu quelles sont les clés pour vous pour ce mois de juin et la finalité, où c'est que tout ça vous emmène. Voilà les poissons, on est parti. Quelle est votre couleur dominante pour votre vie sentimentale? On a l'As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Eh ben ça commence plutôt pas mal, hein. Un as, le 1 ouvre toujours sur quelque chose. Donc il y a une ouverture, ça veut dire qu'il y a ou une nouvelle rencontre amoureuse, ou alors au sein de votre couple, vous pouvez retrouver un nouveau souffle, vous voyez. Expérience positive sur le plan émotionnel. Donc ça peut être à travers des événements où vous faites une nouvelle rencontre. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de très positif pour vous. Et encore une fois, là, il ouvre sur quelque chose de nouveau. Mais si vous êtes en couple, il peut y avoir un renouveau dans votre couple. Il peut y avoir un nouveau souffle, il peut y avoir une nouvelle énergie. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Moi, j'ai envie d'être poisson, j'ai envie de dire. Je ne suis pas poisson, mais ça commence plutôt pas mal pour vous. Laissez-vous guider par votre intuition. Je pense que ça va être une clé assez importante pour vous aussi ce mois-ci. Surtout s'il y a une nouvelle rencontre. Pour pouvoir avancer là-dessus. On va regarder tout de suite avec le tarot de Marseille, ce que ça nous dit. L'amoureux, bon bah tiens, la tempérance, le soleil, le pendu, hop, et le diable. Ok. L'amoureux nous parle de faire un choix. Vous voyez, il hésite entre deux personnes, une femme qui est plutôt jolie, une qui l'est peut-être un peu moins, mais qui nous dit que le choix du cœur n'est pas forcément celui qui semble le plus attractif quelque part. Alors, on ne parle pas forcément évidemment de beauté physique, mais en tout cas, vous pouvez vous retrouver avec un choix à faire. Peut-être si vous êtes célibataire, avoir deux personnes dans votre vie. On peut se parler de triangulaire aussi, mais en tout cas, ça commence par un choix. Vous serez face à un choix, et là, on dit tout de suite, laissez-vous guider par votre intuition, et l'intuition, c'est relié au cœur, donc vraiment, fiez-vous à ça pour faire votre choix et non pas à votre mental et à la personne qui semble peut-être la plus comme ci ou comme ça. Si finalement cette personne, vous ne vibrez pas vraiment avec elle, ça ne sert à rien. Et en tout cas, derrière, il va y avoir de la communication. La tempérance nous parle d'échange, de communication, nous parle aussi de douceur. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose, une nouvelle communication. Si vous êtes en couple et que peut-être il y a eu des tensions ou quoi, il peut y avoir en tout cas une communication retrouvée. Mais si vous êtes célibataire, en tout cas, il va y avoir des échanges avec quelqu'un. Et c'est très positif parce que derrière, on a la carte du soleil qui, elle, nous parle d'amour. Elle nous parle qu'il peut y avoir vraiment soit une nouvelle rencontre, soit vraiment un choix à faire qui va impliquer un nouvel amour ou un retour à l'amour. Mais derrière, il semblerait que tout ne soit pas forcément fluide non plus, parce qu'on a la carte du pendu qui nous indique un blocage, mais c'est toujours un blocage temporaire avec le pendu. Et derrière, on a la carte du diable, qui au niveau affectif, soit va nous indiquer tout ce qui est de l'ordre des tensions, de ce genre de choses, donc il y a peut-être des choses à régler à ce niveau-là, soit on est sur l'aspect très charnel, vous voyez le côté sexuel directement, mais semblerait un blocage qui soit lié à ça, au côté un peu passionnel. Tout ça, le diable est l'ordre au niveau affectif des passions. Vous voyez, que ça soit sexuel ou que ça soit les passions, la passion du cœur, mais c'est des choses qui sont un peu extrêmes, qui sont pas très positives. Et le pendule nous indique qu'il y a un blocage par rapport à ça, qui est toujours temporaire. Le pendu, vous voyez, il est pendu par le pied, pas par le cou, il n'est pas en souffrance, et il peut se détacher quand il veut. C'est aussi l'occasion de regarder les choses sous un autre angle. Le pendu nous dit ça. On va aller voir pour compléter ça, pour approfondir, parce que là, il y a vraiment une ordre avec l'as peut-être d'une nouvelle rencontre ou d'un renouveau, mais qui va impliquer, vous voyez, un choix, avec de la communication et quelque chose quand même de très positif. Mais il semblerait qu'il y ait encore des choses
une ombre au tableau encore pour pouvoir vraiment accéder à ça. On va les regarder avec l'oracle de la triade. On a le retour, la naissance, l'homme, l'éternité et le sceau. C'est très très positif tout ça. Alors le retour, là je vous disais qu'il y avait peut-être un triangulaire, il y a peut-être le retour d'une personne dans votre vie en fait. Il y a peut-être un ex qui vient quelque part mettre un peu la pagaille, mais c'est peut-être positif pour vous en fait. Vous voyez, donc il y a peut-être un choix à en faire entre quelqu'un peut-être qui est déjà là, ou en fait il n'y a peut-être pas de triangulaire du tout, même s'il y a 3 personnages là, il y a peut-être un choix à faire tout simplement. Est-ce que je retourne avec cette personne ou pas? Vous voyez, il y a un retour, mais pour moi, le retour est très positif parce que derrière, on a la carte naissance qui nous indique un peu comme cette tasse, un renouveau. Alors, la naissance peut être très concrète si vous avez un projet d'enfant ou quoi, mais pour moi, c'est plus un renouveau qui est lié à cette tasse, vous voyez, quelque chose de nouveau avec la carte homme. Donc si vous êtes une femme, il peut représenter un homme dans votre vie. D'ailleurs, si vous êtes un homme aussi, ça peut être un homme dans votre vie. Sinon, l'homme, c'est vraiment une énergie plus d'action. Vous voyez, on n'est pas dans la passivité. Et derrière, on a la carte éternité et la carte sceau. Donc c'est très très positif. Ça, la carte éternité, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre avec l'ordre de l'infini. Une relation qui va être durable, qui va être stable, qui va être solide, qui va être plantée et qui va être très lumineuse. Vous voyez, là, ça nous renvoie à la carte du soleil. Il y a quelque chose, en tout cas... il y a quelque chose qui est là, mais pour moi, ce côté un petit peu blocage, pendu, diable, peut-être que s'il y a un retour dans votre vie d'une personne, peut-être que vous bloquez un petit peu parce que est-ce que tout a été nettoyé avec cette personne? C'est une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, vous avez peut-être peur de retourner sur ces énergies-là, vous voyez? Peut-être que le blocage, c'est vous qui le mettez en disant « Attendez, là, je ne suis pas sûre. » Pourtant, il semblerait qu'il y ait quelque chose de très positif derrière ça. Mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et qui, pour le moment, le blocage, pour moi, il est plus lié à des peurs qu'à des tensions réelles. Ou en tout cas, il y a peut-être des choses à finir de nettoyer. Il y a peut-être des choses à poser à plat sur la table avant de recommencer quelque chose. Vous voyez, pour pas retourner dans le même schéma. Pour pas retourner dans le même schéma, ou alors, pour moi... Pour moi, derrière le retour, il y a quelque chose de très positif. Donc pour moi, il n'y a pas un frein à retourner là-dessus. Attention, vous voyez, il n'y a pas un frein à se dire, attention, vous allez retourner dans les mêmes schémas. Surtout, apprenez de vos erreurs, n'y retournez pas. Parce que derrière le retour, on a la carte naissance avec des actions qui sont posées. Ou si vous êtes une femme ou un homme, encore une fois, un homme qui entre dans votre vie ou qui revient dans votre vie, et il y a quelque chose qui s'ancre là, qui est planté et qui est très lumineux. On va continuer avec l'oracle de Lama. Lune de sang. Traîtrise, changement, intelligence et famille. Ok, ben vous voyez, je pense qu'on vient de là. Si c'est une personne qui vient de votre passé, c'est une personne avec qui peut-être ça ne s'est pas terminé. Il y a peut-être eu une traîtrise, une trahison. Vous voyez, je vais lui montrer de plus près. On a la lune de sang avec traîtrise. Il y a eu quelques souffrances, vous voyez. Il y a eu de la trahison par rapport à une relation passée. Et peut-être que cette personne, peut-être que de l'eau a coulé sous les ponts et que cette personne revient. Mais derrière, on a la carte changement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau à vivre? Est-ce que peut-être chacun de votre côté, vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre, vous avez appris vos leçons, vous avez peut-être changé chacun, vous voyez. Et derrière, on a la carte intelligence et la carte famille. Donc, il y a peut-être... finalement quelque chose à fonder. Vous voyez avec cette carte éternité qui se plante, là, la carte naissance, il y a peut-être quelque chose à créer finalement. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tous les poissons, vous n'avez pas tous un retour de quelqu'un dans votre vie. Après le retour, ça peut être une personne aussi avec qui vous n'avez pas déjà eu de relation. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà de votre passé, qui arrive, qui revient dans votre vie, même si vous n'avez pas eu de relation avec cette personne. Hein. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais pour moi, soit vous avez été déjà un peu échaudé dans votre relation passée, il y a eu des souffrances avec une notion de trahison, que ça soit avec cette personne ou une autre, mais du coup, ça vous bloque un peu, vous voyez. On a ce côté-là, ça fait un peu une diagonale là, avec le pendule et le diable. Pour moi, ça évoque un petit peu ça. Le blocage, pour moi, c'est vous qui le mettez. Vous mettez un peu un frein à ça parce que vous avez un choix à faire et pour le moment, vous n'avez pas mis votre choix. Donc, vous n'avez pas fait votre choix. Donc, pour moi, le blocage, pour le moment, le frein, c'est vous qui le mettez parce que derrière, il y a peut-être des émotions fortes à l'intérieur de vous que vous avez besoin de libérer, des peurs, peut-être des choses qui ne sont pas sorties, des colères, des tristesses par rapport à une relation passée avec cette personne ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas que vous n'avez pas envie de répéter, vous voyez. Mais là, ça vous dit qu'il y a du changement, en vue.
est positif, hein. On a le soleil, on a de la communication, donc n'hésitez pas. La clé, elle est sûrement là, la communication. S'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou si c'est un ex qui revient, n'hésitez pas à parler, à libérer tout ce qu'il y a à libérer, à poser votre cadre pour pas retourner dans les anciens schémas, vraiment à dire les choses, à vraiment communiquer. Et il y a quelque chose, si vous arrivez à faire ça, et là on a le soleil, là on a l'éternité avec le sceau, c'est très lumineux, vous voyez. Donc on a une carte de changement qui va impliquer de la réflexion avec la carte intelligence. Et derrière la carte famille, on va pouvoir peut-être aller construire une famille. Hein. Vous voyez, il y a peut-être une construction. La famille, ça peut être juste le couple. Hein. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir des enfants. On n'est pas obligé d'avoir une famille. On est en 2022, on n'est pas obligé de faire des enfants. Mais le couple, la famille, c'est déjà juste le couple. Vous voyez, de construire quelque chose ensemble. Avec le côté éternité et le sceau, là, il y a quelque chose qui est possible avec le côté naissance. Il y a une naissance ou une renaissance. Si vous êtes déjà en couple, vous pouvez aller au-delà, vous voyez, d'épreuves que vous avez traversées. Il y a un nouveau souffle peut-être à donner, peut-être un projet de famille très concret avec de la naissance. C'est possible aussi, si vous êtes déjà en couple. Il y a vraiment peut-être quelque chose à renouveler. Et si vous ne l'êtes pas, il peut y avoir une nouvelle rencontre, avec des peurs encore de reproduire des schémas que vous avez déjà reproduits, ou alors carrément le retour d'une personne du passé et il y a peut-être un renouveau à vivre avec cette personne. Et pour le moment, vous vous posez un petit peu des questions et n'hésitez pas à communiquer pour aller à travers ça. Je reprends la carte dominante pour voir si ça nous parle plus. Expérience positive sur le plan relationnel. Donc oui, clairement, il y a quelque chose de positif qui peut se mettre en place pour vous. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. C'est ça, écoutez comment vibre votre cœur, plus qu'au-delà de l'intellect qui est là. On a un côté de réflexion, mais au final, c'est votre cœur qui va vous dire est-ce que je dois retourner. Vous voyez, le choix de l'amoureux, il est fait avec le cœur, hein, il n'est pas fait avec l'intellect. Même si on va se poser des questions très concrètes, le choix, il doit être fait par le cœur et il semblerait que vous ayez besoin là, de vous sortir un peu les freins pour vous dire attends, on ne se précipite pas. On met un peu les choses en pause et on prend le temps de communiquer pour bien faire les choses, pour dire les choses, pour mettre son cadre, pour respecter ses valeurs, vous voyez, pour pas retomber peut-être dans des expériences passées qui vous ont un petit peu bousculé. On va voir quels sont les conseils qui vous sont donnés. Le verbe, on a le verbe vivre et on a le verbe générosité. La ressource générosité. Moi, ça m'évoque d'ouvrir à nouveau votre cœur, vous voyez, vivre. Il faut vivre à nouveau. Il faut vivre au nouveau et générosité. Pour moi, c'est quelque chose de grand ouvert, quoi. Il faut y aller. Il y a peut-être un nouveau souffle à donner. Que ce soit une nouvelle relation, de laisser au passé vos peurs et le passé là où il était. Vous avez été trahi une fois, ça ne veut pas dire que vous serez trahi à nouveau. Il y a du changement qui est possible pour vous et vers du bon. Il semblerait qu'il y ait une personne bonne pour vous là qui se profile. Hein. Donc pour moi, il faut vivre à nouveau. Et si c'est au niveau d'un retour, il semblerait qu'il y ait quelque chose derrière le retour, on n'a que du positif, là, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui soit possible, qu'il y ait des changements, et passer à nouveau par le dialogue avec la tempérance pour adoucir les peurs, faire se dissiper les peurs et poser votre cadre. Où c'est que ça vous mène tout ça? Tourner en rond. Bon, on revient au côté retour, hein, au côté retour, et je pense que ça nous revient peut-être à la peur de reproduire des mêmes schémas. Je vais regarder avec vous avec les mots-clés, mais les mots-clés, pardon, avec vous, mais c'est ça, tourner en rond, il y a une notion de reproduire. La spirale des événements, quand une leçon n'est pas vraiment intégrée, le cycle qu'il vous faut briser, regarder un comportement d'un nouveau point de vue. Alors là, on a tout ce qu'il faut. Vous voyez le pendu, je vous parlais de nouveau point de vue. Il y a un nouveau point de vue peut-être à mettre sur les choses pour laisser au passé ce qu'il y a au passé et ne pas répéter les mêmes schémas. C'est ça, je vous disais, il semblerait qu'il y ait encore des choses, peut-être des émotions qui ne soient peut-être pas encore libérées, que vous avez besoin de libérer pour ne pas reproduire un schéma, pour ne pas tourner en rond. Vous voyez, pour ne pas retourner dans la traîtrise, mais ce changement, il est possible, il est vraiment possible, que ce soit avec une nouvelle personne ou quelqu'un qui revient, parce qu'on a du changement, on a une renaissance, on a l'as là qui ouvre sur quelque chose de très positif, vraiment mettre un nouveau point de vue, comme on disait, et la spirale des événements, quand une leçon n'est pas vraiment intégrée, c'est ça. Prenez le temps de communiquer pour ne pas répéter, pour ne pas tourner en rond, pour ne pas reproduire les mêmes schémas, voyez, que ce soit avec la même personne ou une nouvelle personne ou au sein de votre couple. Les cycles qu'il vous faut briser, c'est ça, il y a quelque chose à changer avec la carte du changement, là. Regardez un comportement
d'un nouveau point de vue. Voilà, donc il y a vraiment ce côté cyclique avec le retour, avec le fait de tourner en rond, mais de ne pas reproduire le même schéma. Vous voyez, il faut être attentif à ça. Mettre un nouveau point de vue pour acter des changements par la communication, en écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition. La clé, elle est là. Pour moi, il y a vraiment une opportunité de renaissance pour vous. De couper des anciens schémas, de couper des anciennes blessures, en nettoyant et en allant vraiment sur, il y a quelque chose pour moi qui est là, qui est très lumineux. Si la relation elle n'est pas encore présente, elle peut se présenter, il y a quelque chose de très très beau pour vous, d'ancrer dans le temps, qui peut se mettre en place, mais ça passera par accepter de